Bonjour bande de bâtards, c'est Charlatan, votre nouveau Premier ministre. Merci, monsieur Charlatan, sympa l'accueil. Ça y est, vous êtes enfin à la tête de la nation. On a vraiment les dirigeants qu'on mérite en France. Je suppose que vous nous appelez depuis votre bureau au 16 rue Cadet, siège de la République maçonnique française, c'est bien ça? Tais-toi, misérable excrément. La République, c'est moi, mon corps est sacré, alors agenouille-toi et baise mes pieds. Pardon? Voilà, c'est bien, excuse-toi, sombre nuisible que tu es. Mais surtout, ferme-la. Aujourd'hui, je m'adresse à toutes les larves imposables qui peuplent la France. Sachez, bande de rats d'égout répugnants, qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Le monde change, le vôtre surtout. Terminez les ministres qui ne servent à rien et qui coûtent un pognon de dingue. Nous allons désormais à l'essentiel, autrement dit à la défense de la France, sans gêne ni retenue. Des nouveaux ministères ont donc été créés pour remplacer ceux devenus inutiles. Voici les nominés. Médicaments, ministre du paracétamol et de la douille à l'ancienne. Excusez-moi, monsieur Charlatan, mais c'est qui ce médicament et qu'est-ce que c'est que ce ministère? En plus d'être con, t'es un abruti fini, toi. Bon, ouvre bien tes oreilles. On va vous rendre malade de gré ou de force, avec ou sans Covid. Quoi qu'il arrive, vous serez malade. Malade pour toujours, vers l'infini et au-delà. Malade pour les siècles, pour un nouvel ordre médical dictatorial. C'est ça, notre projet. Ouais, mais c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Et attends, c'est que le début. La suite des nominés. Christophe Barbier, ministre du reconfinement durable ad vitam aeternam. Ça, c'est lui qui a voulu le rajouter, la fin. Jérôme Cahuzac, ministre du parjure, de la duplicité assumée et du carottage public. Bill Gates, ministre de la stérilisation et de l'eugénisme décomplexé. Mais c'est une blague, dites-moi que c'est une blague, s'il vous plaît. Et Bill Gates, il est même pas français, comment il peut être ministre? C'est la réalité aussi cruelle que cette maladie qui n'existe pas dans notre monde, qui existe encore moins. Il n'y a plus de chichi, on va à l'essentiel. Je viens de vous le dire, on va être franc jusqu'au bout. Ça fait 1 an qu'on vous viole légalement et personne ne réagit. On passe donc à l'étape suivante, on tombe les masques et on avance à découvert avec nos intentions réelles. La suite, mon ami, Franz Anton Mesmer, ministre chargé de l'hypnose et de l'endormissement de la population. Mais il est mort, Mesmer, depuis longtemps. C'est n'importe quoi, votre truc. Tu m'appelles charlatan, tu t'attendais à quoi avec moi? Ne sais-tu pas, petite merde, que j'ai la capacité de ressusciter les morts en plus de faire tomber la pluie et de faire marquer des buts à Olivier Giroud? Je crée à partir du néant des choses qui n'ont d'existence que parce que je t'oblige à y croire, et inversement proportionnel à l'inverse de ce que je viens de dire. Alors ferme ta gueule et écoute la suite. Christophe Rocancourt, ministre d'une maladie d'État créée de toutes pièces. Serge Le Mito, ministre du terrorisme d'État créé de toutes pièces. Serge Rocancourt, ministre chargé de combiner les 2 ministères précédemment cités en une alternance de terrorisme sanitaire et islamiste afin de maintenir indéfiniment une crainte au sein de la population. Jonathan Persson, ministre du moi-je, de l'orgueil poussé à l'extrême afin de fractionner au maximum les moujons dont tu fais partie. Éric Zemmour, the Viking from Babelwood, ministre pour l'éradication de l'islam, du Coran et des musulmans, évidemment. Ouais, mais là, alors c'est n'importe quoi, votre gouvernement. Au contraire, c'est plus que cohérent. Tu vas voir comment les choses vont filer droit maintenant. On va gagner du temps. Écoute bien la suite, le prochain. Jacques Attali, ministre pour une capitale mondiale à Jérusalem et de l'euthanasie. Merlin l'Enchanteur, ministre de l'alchimie et des sciences occultes. Ah ouais, mais là on est parti du côté obscur, là. Merlin l'Enchanteur, c'est une blague. J'y crois plus, désolé, ça fonctionne plus votre histoire. On te demande pas d'y croire, espèce de stupide animal que tu es. Tu es journaliste, tu journales et tu la fermes. Ton pays est gouverné depuis toujours par des prestidigitateurs et magiciens qui ont créé ton histoire officielle et officieuse, tes croyances et tes non-croyances, et surtout ta monnaie par la plus simple des magies. Tu baignes dans les mythes et légendes. Tous les dirigeants de cette planète sont tournés vers un monde dont tu n'as même pas idée. Un monde invisible qu'on s'est soigneusement appliqué à faire apparaître comme relevant de la fantaisie et de la fiction. Tu le savais pas, désormais tu le sais. Tu vas donc être ravi de savoir que Bélial Samael est nommé ministre des rapports sexuels zoophiles incestueux entre entités humaines et éthériques. Sinon tu connais le Rav Von Shaya? Lui, il sera ton ministre de la cavale et de la communication avec les démons. On nage en plein délire. J'arrive pas à comprendre comment vous allez vous y prendre pour imposer ces ministres français. Un rabbin, des démons, un alchimiste, un ragondin neurasthénique. Et pourquoi pas Harry Potter tant qu'on y est. Justement, puisque tu en parles, Harry Potter est nommé ministre de la sorcellerie, de la jeunesse et des sphores. Ah ouais, on va jusqu'au bout du délire en fait. Y a plus de limite, y a plus de respect. Et c'est quoi le projet? C'est le nôtre, combien de fois il faudra vous le dire? Ce n'est pas une défaillance de votre cerveau si vous ne comprenez pas. Nous maîtrisons maintenant toute retransmission. Nous contrôlons l'horizontale et la verticale. Nous pouvons vous noyer dans un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce dont votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses et qui vont au-delà du réel de votre soumission. Pardon, c'est pas le pitch d'une série télé ça? C'était ça l'emballage qu'on vous a refourgué, bande d'idiots. Désormais, c'est la réalité. Tiens, tu sais ce qui devient réel? C'est Roman Polanski, nommé ministre de la sodomie juvénile. Également nommé Alistair Crowley, ministre de Satan sur Terre pour la France. Et sinon, mange-merde, tu connais le ministre du réchauffement climatique? Non, non plus. Yves Féchaud. Tu l'avais pas vu venir celle-là, Baltringue. Et t'as encore rien vu. Son binôme, Alien, est nommé ministre des contacts extraterrestres auxquels vous allez finir par croire de force et qui nous feront découvrir de nouvelles énergies et technologies en plus d'éradiquer les furoncles et les micropénis. Ça te parle ça, non? Elena Blavatsky, ministre de l'occultisme satanique, cartésien laïque, apostolique et romain, évidemment. Ouais, mais là... Ta gueule, j'ai pas fini. Et Grigory Efimovitch Raspoutine, ministre des miracles, du chamanisme, des orgies et des incantations magiques. Dis-moi, mange-boule, j'y pense là, il te reste un peu d'oseille? Bah pas grand chose, hein, le régime de la moujonnerie m'a tout volé.
Bonne nouvelle alors, avec Jean-François Maman, ministre de ton oseille qui est le nôtre, tu vas pleurer du sang tellement on va te dépouiller. De toute façon, personne ne pourra plus rien faire. On vous a ensorcelé et avec notre nouveau gouvernement, on a mis le paquet. C'est la convergence des esprits au service d'une seule cause transcendante, la nôtre. Désolé, c'est pas un gouvernement que vous avez nommé, c'est une confrérie de sorciers. Vous êtes possédé, c'est évident. Misérable créature, c'est vous qui êtes notre possession. Il serait temps de vous en rendre compte. Et pour finir sur une bonne note, le dernier nommé, jus d'ananas, ministre de la délation durable, du puçage humain en natte veineuse et des boissons à base de fruits. Désormais, nous voilà parés à aller ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, et je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Et ces forces au service du changement sont tout sauf humaines. Elles vivent dans un monde que nous vous avons sciemment dissimulé. Désormais, ces forces apparaissent ouvertement sans que vous ne puissiez vous en rendre compte. Incrédules, nous voulions que vous soyez, et vous l'êtes devenus. Vous connaissez désormais votre nouveau gouvernement. Vive la République et vive la France. Satan soit loué.